Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai réussi à faire mon live, il doit être à peu près 11h11, il n'y a jamais de hasard. En tous les cas, je ne pouvais pas faire la vidéo avant parce qu'on a adopté une petite chienne. Cette petite chienne, c'est un petit peu comme un nouveau-né qui arrive dans la famille. Donc pour dormir la nuit, pendant quelques nuits, c'est un petit peu compliqué. Elle prend toute l'énergie dès 6h du matin. Elle est au taquet, donc ça a été un petit peu difficile énergétiquement ces derniers jours. Et là, ça y est, ça prend un petit peu son rythme. C'est pas en même temps comme un nouveau-né dans la mesure où ça prend 3 jours et pas 3 mois pour que on commence à y voir clair, à prendre un rythme et puis surtout à dormir. Donc voilà, donc je reviens à mes vidéos pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des hommes indisponibles. Pourquoi est-ce qu'on attire systématiquement, dans certains cas, comme ça m'est arrivé pendant plusieurs années, des hommes qui sont indisponibles. Indisponible, ça veut dire indisponible émotionnellement. Ils ne sont pas prêts. Ou alors, ils sont prêts puis d'un coup, ils vous disent qu'ils ont peur. Ou alors, tout simplement, ils ne vont rien vous dire, mais ils vont disparaître un petit peu à la fois. Ça peut être aussi les hommes indisponibles géographiquement, c'est-à-dire qu'ils sont à distance. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui est au moins à 100 km, voire à 50, mais c'est difficile de se voir, c'est compliqué de trouver le temps pour se voir. Donc dites-moi si ça résonne avec vous, si c'est quelque chose que vous vivez personnellement. Coucou Lidwin, comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir en live. Donc le troisième cas, ce sont les hommes qui sont indisponibles tout simplement parce qu'ils sont déjà engagés avec une autre femme. Ce sont les hommes mariés. Ce sont les hommes qui sont en couple, ce sont les hommes qui vont vous dire que ils sont en couple mais ils sont mieux avec vous, mais ils peuvent pas encore changer leur situation. Donc, dans tous les cas, dans ces 3 cas de figure, des hommes qui de toute façon ne sont pas disponibles pour vous, ne sont pas complètement là, ne sont pas 100% présents pour vous, ne sont pas 100% engagés avec vous. Et quand c'est systématique, quand c'est absolument récurrent, quand ce sont des situations qu'on vit en boucle, il faut savoir qu'il y a, en général, une peur liée ou une croyance liée à ces résultats. Il se peut que tout simplement vous ayez peur que ça ne fonctionne pas. Vous ayez vraiment une peur intrinsèque, une peur au plus profond de vous, jusque dans votre subconscient, une peur de l'échec, une peur de l'abandon. Une peur que ça ne fonctionne pas, une peur que cet homme ne tombe pas amoureux de vous. Donc, une peur tout simplement de l'échec. Et en fait, notre subconscient est très intelligent, notre cerveau est très intelligent, il va vouloir nous protéger contre ces échecs et parfois le moyen qu'il trouve, eh bien, c'est de ne pas commencer de relation, tout simplement. De tomber seulement, entre guillemets par hasard, sur des personnes qui ne vont pas être disponibles, avec qui de toute façon, c'est couru d'avance que ça ne fonctionnera pas. Et quand ça se passe de cette façon-là, tout simplement le subconscient va faire en sorte toujours de vous protéger de ce qui vous fait le plus peur, de ce qui vous met le plus en danger. Et quand en fait on sent qu'on va être en danger, si on tombe en relation avec quelqu'un, si on tombe amoureuse de quelqu'un, eh bien on va tomber sur des situations où c'est pas possible. C'est impossible. Je tombe sur des hommes qui ne sont pas là pour moi. Je tombe sur des hommes qui sont toujours déjà pris. D'accord? Donc, impossible veut dire tout simplement impossible de rater, mais c'est aussi impossible de réussir. Et en fait, c'est quelque part une façon de maîtriser, de contrôler ce qui nous arrive. Quand on tombe en fait sur des hommes indisponibles, on sait que c'est pas de notre faute. On sait déjà que de toute façon, il n'y a pas ce rapprochement qui va se faire. Et ça, c'est la deuxième peur qu'on peut avoir, c'est j'ai peur que ça se rapproche, j'ai peur qu'il découvre vraiment qui je suis et qu'il soit déçu. Donc, pour ne pas arriver à ce stade où en fait, on rencontre un homme, on lui montre qu'on est quelqu'un, une femme qui est lumineuse, qui est dans son féminin lumineux, on est bien dans nos baskets, on se montre cool, et puis vient le moment où on commence à se dire que peut-être ça pourrait marcher. Il y a des moments aussi où on est un petit peu réticente, et puis cet homme fait vraiment tout pour nous conquérir, et puis on finit par se dire que peut-être qu'on peut se laisser aller un petit peu et à nos émotions. Et on l'a déjà fait dans le passé. Et quand on se rend compte que quand on tombe amoureuse de cet homme, c'est là que tout change. Et en fait, le fait d'avoir affaire à un homme
qui est indisponible, à un homme qui est à distance, eh bien, ça va nous permettre à nous de garder cette distance, de ne pas arriver à ce stade où en fait, on se montre comme on est. Il va voir comment on est vraiment à l'intérieur, il va nous voir tel que nous sommes. Et ça, parfois, ça peut vraiment faire peur. On peut vraiment avoir une peur que l'homme nous découvre tel qu'on est. Je me souviens d'avoir eu, pour ma part, des rencontres avec des hommes avec qui je voulais paraître parfaite, je voulais pas recommencer les mêmes erreurs, je voulais pas commettre les mêmes erreurs à nouveau. Donc, je voulais pas montrer trop d'émotions. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais montré vraiment trop d'émotions et trop rapidement à la personne que j'avais rencontrée précédemment. Ça m'avait fait énormément souffrir. Donc là, je voulais être la femme qui gérait ses émotions, qui était intelligente, qui avait du répondant, mais en même temps, qui était juste alignée, parfaite. Mais j'étais en train de montrer quelque chose qui n'était pas moi. Et en fait, sur les semaines et sur les mois, je n'aurais pas pu tenir ça longtemps. J'étais pas moi-même. Mais j'avais l'impression qu'en jouant ce rôle-là, parce que c'est un rôle, même si on n'a pas envie de le jouer, c'est un rôle qu'on joue, on n'est pas vraiment soi-même. En jouant ce rôle-là, j'avais l'impression que j'allais pouvoir plaire davantage et maintenir davantage une relation. Et puis ce qui s'est passé, c'est que cet homme m'a dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui me parle de ses émotions, qui me dit je t'aime et je crois que c'est de ça que j'avais besoin. Et en fait, je m'en suis mordu les doigts, vraiment, parce que dans l'instant, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est exactement ce que j'ai évité de faire pour ne pas le faire fuir. Et c'est exactement ce qui l'a fait fuir. D'accord? Donc, la deuxième cause, c'est la peur d'être vu tel que nous sommes. Et en fait, le problème, c'est que vous pourrez vous montrer, si on parle en termes de couleur, vous pouvez vous montrer sous la couleur blanche à un homme et puis à un autre homme. Et en fait, les deux hommes vont réagir complètement différemment. Et puis vous pouvez vous dire que vous allez adopter la couleur jaune parce que c'est mieux. Et vous allez voir que chaque homme va avoir une réaction différente avec vous. Tout simplement parce que chaque homme est fait pour se connecter à telle couleur. Et en fait, quand vous n'êtes pas dans la bonne couleur, dans la couleur qui vous ressemble, quand vous n'accueillez pas qui vous êtes, quand vous ne montrez pas vos émotions, quand vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes à l'intérieur, eh bien vous allez attirer des personnes qui de toute façon ne seront pas alignées avec vous, qui ne peuvent pas découvrir qui vous êtes et s'attacher à qui vous êtes. Parce que de toute façon, vous êtes une personne attachante. Le seul truc, c'est que vous croyez que vous ne l'êtes pas et vous vous demandez comment faire pour le devenir. Et ça, c'est le problème. Et c'est comme ça aussi qu'on attire donc des hommes indisponibles, des situations dans lesquelles, bizarrement, ça correspond exactement à nos peurs intérieures. Ok ? Le troisième facteur, la troisième chose qui fait que on attire des hommes indisponibles, c'est que tout simplement, encore une fois, notre subconscient, qui a vraiment une puissance immense, va toujours s'arranger pour nous ramener vers des situations connues. Il va toujours nous ramener vers notre zone du connu, donc ce qu'on appelle aussi notre zone de confort. La zone du connu, c'est ce qu'on a intégré comme étant la réalité quand on était toute petite. Et si vous avez une relation avec vos parents et avec votre père notamment, dans laquelle vous avez dû faire pour recevoir de l'amour, vous avez dû montrer que vous étiez plaisante, que vous faisiez les choses qu'on vous demandait, et puis que vous n'avez pas vraiment exactement reçu l'amour que vous désiriez, ou en tout cas sous la forme que vous désiriez. Peut-être que vous n'avez pas ressenti que vous pouviez avoir complètement votre place, être complètement vous et aimer complètement comme vous étiez. Peut-être que vous avez acquis la croyance que pour être aimé, pour avoir la reconnaissance, il fallait agir de certaines façons. Eh bien, c'est ce qu'on va reproduire à l'âge adulte. C'est ce qu'on va reproduire dans toutes nos relations, et notamment dans la relation aux hommes. Et ce qui fait que quand on a acquis, c'est un schéma acquis en fait, quand on a acquis le schéma justement, que l'amour n'est pas forcément toujours disponible pour nous, qu'il ne peut pas arriver sous la forme qu'on désire, gratuitement, juste comme ça, de façon inconditionnelle, eh bien, on va avoir cette tendance à attirer des personnes avec qui cet amour est de la même façon indisponible. Cet amour est un peu distant, cet amour est un amour, et cette relation est une relation dans laquelle on doit faire beaucoup pour obtenir un petit peu. Et en fait, on va rejouer des scènes de notre enfance. Et celles qu'on a intégrées
comme un programme automatique en nous qui fait qu'on répète les mêmes schémas. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est familier. Donc, même si c'est désagréable, même si c'est finalement une zone d'inconfort et non pas une zone de confort, on va avoir tendance à rejouer ces situations qui nous font souffrir, qui nous blessent, mais qui sont celles que notre subconscient connaît. Donc, pour transformer tout ça, eh bien, il y a besoin d'aller voir exactement quelles sont ces peurs, justement. Quelles sont ces croyances? Dites-moi si ça résonne. Bonjour Mélinda, bonjour Vanessa. J'espère que vous allez très bien. Dites-moi si ça résonne avec vous, si vous êtes en replay. Pareil, dites si ça résonne, s'il y a des situations dans lesquelles vous avez fait beaucoup, ou alors fait moins, ou alors vous vous êtes dit, ah bah tiens, je vais faire autrement cette fois-ci que la fois d'avant, mais à chaque fois, de toute façon, quelle que soit la façon dont vous abordez les hommes, vous vous rendez compte qu'ils sont indisponibles, qu'ils étaient déjà pris. Et ça, c'est vraiment la croyance que l'amour n'est pas disponible pour nous, ou alors c'est la peur, justement, que ça ne fonctionne pas, que ça change à un moment donné, que cet homme ne tombe pas amoureux de nous. Donc, on va vraiment attirer en boucle, en fait, en automatique, les hommes qui sont distants, les hommes avec qui il y a déjà cette distance qui est entre nous et l'amour. Tout simplement. On attire ce qu'on croit, ce qu'on sait surtout en nous, ce qui est évident en nous. Il y a des personnes pour qui les expériences ont fait qu'elles croient en fait fermement que de toute façon, à un moment donné, elles vont être trompées. Et c'est ce qu'elles attirent. Et les comportements qu'elles vont reproduire avec chaque homme va être quelque chose qui va le pousser à la tromper. Tout simplement, ça vient de nous. Nos relations sont un miroir de ce qu'on croit à l'intérieur de nous, de notre propre relation à l'amour. D'accord? Donc, la relation qu'on a à nous-mêmes, déjà, notre estime de nous, notre valeur personnelle, celle qu'on perçoit de nous-mêmes. Et quand on le sait, on le rayonne, mais quand on n'en est pas si sûr, quand on en est sûr peut-être dans sa tête, mais pas dans son corps, dans son cœur, dans ses tripes, eh bien c'est ce qu'on va rayonner à l'extérieur et on va attirer exactement les personnes qui correspondent à ça. En effet, par peur de revivre un échec, beaucoup d'hommes peu disponibles viennent à moi et le pire est qu'à un moment, ça arrange parce que je ne veux pas m'attacher exactement. C'est exactement ça, Lidvine. Et le problème, c'est que on voudrait faire autrement, mais par peur que justement, par peur du pire, on attire le pire. Par peur de la rupture, on attire la rupture. Par peur d'être trompé, on attire le fait d'être trompé. Et sauf qu'à la longue, on ne vit rien, on ne construit rien. En plus, ce vide ou semblant de relation, ça use absolument. Et non seulement ça use énergétiquement, émotionnellement, ça draine, mais en plus, ça bouffe notre confiance en nous. Hein. Quand on veut faire remonter cette estime de nous et puis que on a un échec supplémentaire, eh bien, c'est ce que j'appelle la spirale descendante. On va avoir encore plus de doutes sur soi, encore plus de peur, et donc ça va nourrir encore plus ces schémas, ces comportements automatiques qui sont ceux qui éloignent les hommes. Les hommes en tout cas qui nous plaisent. Donc, juste une parenthèse, il faut savoir aussi que les hommes qui nous plaisent, ce ne sont pas forcément les hommes qui sont prêts à nous donner de l'amour, hein, du coup, hein, si on part de cette vidéo, hein, de ce qui a été dit dans cette vidéo, parfois on attire juste. Et en général, en fait, on attire juste des hommes qui sont liés à nos schémas intérieurs. Donc, il faut transformer ces schémas. Il faut comprendre comment vous fonctionnez, mais surtout, il faut réparer votre relation à vous, rehausser votre estime de vous, mais réparer aussi votre relation au masculin. C'est-à-dire qu'en général, quand on a ces blessures-là, quand on attire ces hommes indisponibles, eh bien, on a une relation erronée au masculin. On n'est pas capable de faire confiance au masculin. On a besoin d'être dans le contrôle de ce qui se passe. On ne peut pas lâcher prise complètement. On n'a pas la capacité de recevoir de la part du masculin parce qu'on a bloqué en fait cette réception. On a envie d'être déjà de se sécuriser soi-même, donc on a envie de ne compter que sur soi. C'est ce qu'on a appris à faire, hein, de toute façon. Ne compte que sur toi, ne fais pas confiance. Ce sont aussi des choses qui nous ont été inculquées. Vous n'allez jamais, en fait, recevoir d'un homme masculin si vous êtes dans cette position. Je comprends mieux pourquoi je suis trop masculine. Oui, absolument. Absolument. En général, voilà, il y a trop de masculin. Le masculin arrive chez nous
quand on a ce besoin de contrôle, ce besoin de faire, ce besoin de donner, ce besoin de réfléchir à comment faire, ce besoin de justement de comprendre comment faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux. Et dès lors que vous êtes dans votre énergie masculine, vous repoussez le masculin. Ce sont deux énergies qui ne peuvent pas s'attirer, qui se repoussent. Le féminin attire le masculin, donc il faut réapprendre justement à guérir votre relation à votre énergie féminine, votre relation féminin. Donc, vous faire confiance, oui, mais vraiment pleinement confiance. Parce que quand on se dit « Ah ben je vais reposer que sur moi », en fait, finalement, c'est qu'on ne se fait même pas assez encore confiance. Parce que quand on a confiance en soi, quand on sait qu'on va poser les limites au bon moment, quand on sait que de toute façon, on ne veut pas attirer n'importe qui et que de toute façon, on attirera un homme qui est vraiment un homme bien, quand on le sait au plus profond de soi, on fait confiance. On fait confiance, on laisse venir. On sait qu'on posera les limites au bon moment. Et quand on est en fait dans son masculin, c'est qu'on a toutes ces peurs à l'intérieur de nous. Bonjour Olfa, bienvenue dans cette vidéo. Donc je voudrais vous parler d'une expérience justement qu'on va vivre à partir du 11 novembre ensemble, dans un groupe privé. Une expérience qui va vous permettre de vous reconnecter à votre source, de reconnaître quelle est l'histoire justement que vous vous racontez depuis toujours. Quelle est cette histoire? À quoi est-ce que vous croyez sur vous? À quoi est-ce que vous croyez en général? Quelle est l'histoire que vous répétez à longueur de temps? Et quelle est l'histoire que vous voudriez vous raconter à la place? Comment lâcher le passé, lâcher la peur de perdre son histoire, la peur de perdre son passé, pour entrer dans une nouvelle histoire, une histoire gagnante. Comment faire pour justement guérir cette relation à votre énergie féminine? Comment faire pour être ami avec vous-même, devenir votre meilleur ami tout simplement, et apprendre à vraiment vous faire confiance? Parce que là, en fait, quand vous ne faites pas confiance aux hommes, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Ok, donc vraiment, comment entrer dans cet état de réceptivité, confiance, lâcher prise, confiance aussi dans l'univers, confiance dans le fait que l'abondance est là, que l'abondance va venir vers vous, donc le masculin va venir vers vous. Le masculin, l'abondance, l'univers sont les mêmes énergies. Quand on a toutes ces peurs, on bloque notre connexion à l'abondance, on bloque notre réceptivité, notre capacité à recevoir. On va faire tout un travail sur votre subconscient. Vous allez repérer quelles sont vos peurs, de où elles viennent, dans votre enfance, quelle est la cause racine. Vous allez avoir l'occasion de discuter avec votre petite fille intérieure, de dialoguer avec elle, d'apprendre à la rassurer. Vous allez avoir aussi toutes sortes d'exercices, entre guillemets. En fait, ce ne sont que des choses pratiques à appliquer dans l'instant. Il va y avoir des visualisations, des méditations. Il va y avoir de la transformation rapide, de l'initiation à la transformation rapide, très très puissante. Vous allez voir ce que c'est, vous allez la vivre de l'intérieur. Et puis vous allez avoir vraiment des choses à appliquer, à mettre en place pour attirer l'abondance. Donc l'objectif, comme je vous le dis toujours, ce n'est pas de rajouter plus dans qui vous êtes, de devenir une autre personne, c'est de vous rapprocher à l'inverse de votre source en enlevant les barrières, les croyances, les peurs, les obstacles complètement forgés, complètement acquis, qui sont uniquement virtuels, qui sont dans notre mental, qui ne sont que des croyances, c'est de l'air, ce sont des pensées. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le concret. Mais votre concret, votre réalité concrète, elle dépend de la façon dont vous interprétez justement tout ce qui est autour de vous et de la façon dont vous vous interprétez au monde. Donc en fait, attirer une relation amoureuse qui est complètement alignée avec vous, ça va être vous reconnecter à vous-même, à votre source, à l'amour, et donc en enlevant tout ce qui vous pollue, toutes ces croyances. J'ai des personnes au téléphone tous les jours qui me parlent de leurs croyances, et en fait, elles me parlent juste d'elles, et moi je vois les croyances. J'étais hier avec une très très belle lumineuse qui avance énormément, et en fait, à chaque phrase, je peux lui dire, là il y a telle croyance, là il y a telle peur, et elle me dit, waouh, oui. Et en fait, si on recoupe toutes ces croyances, si on recoupait hier toutes ces croyances, tout avait à voir avec l'estime d'elle-même, s'accueillir dans qui elle était. C'était, je peux pas attirer l'amour parce que de toute façon, je fais pas assez de sport, et un homme sportif ne voudra pas d'une femme qui fait pas de sport,
et en fait qui est molle, et en fait qui ne fait pas d'effort. Je dis, mais vous rendez-vous compte à quel point vous vous jugez? Donc pour vous, en fait, vous êtes quelqu'un qui est mou, qui fait pas d'effort, pas de sport et qui peut pas attirer l'amour d'un homme qui est sportif ou en tout cas qui a un physique sportif. Donc en gros, c'était, moi en fait, je me contente du minimum parce que de toute façon, je peux pas attirer le maximum. Et ça, c'est un exemple minimal parmi des milliers de croyances qu'on peut comme ça accumuler, qui vont former les unes avec les autres une trame, ensemble, les unes avec les autres, elles forment une sorte de trame de fond qui crée votre histoire, votre réalité, telle qu'elle de toute façon ne peut se présenter, et elle ne peut se présenter que comme ça dans votre subconscient, et même dans votre conscient, quand vous allez en parler, vous allez dire, moi de toute façon, c'est comme ça. Et en fait, quand vous faites le nettoyage, quand vous revenez quand vous enlevez une par une toutes ces croyances, ces peurs, quand vous prenez vraiment conscience, vous allez avoir des moments de vérité incroyables. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, le défaut qu'on a et la plus grosse erreur en fait, finalement qu'on fait, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de vouloir se focaliser sur le positif. Le fait de travailler sur soi pour se sentir bien, le fait de vouloir être lumineuse et se montrer au monde lumineuse en gardant ce bagage profondément en soi, c'est une façon de ne pas les voir. C'est une façon de regarder ailleurs et de ne jamais les guérir. Et en fait, ces ombres à l'intérieur de vous, c'est votre petite fille intérieure. Elle a des peurs, elle a même des terreurs qui se réveillent quand elle est dans des situations, quand vous êtes dans des situations qui ressemblent à ce qu'elle a vécu étant petite. C'est comme ça qu'on a des peurs et des terreurs qui se réveillent quand on tombe amoureuse. Et cette petite fille, elle a des choses à vous dire, à exprimer. Et ces choses depuis 40 ans, depuis 35 ans, depuis 45 ans, eh bien, vous ne les avez pas entendues. Et cette petite fille, elle est là, elle vous tire par le gilet, par la robe, elle vous tire pour vous hurler de plus en plus fort les peurs terrifiantes qu'elle a, et elle veut pas y aller en fait. Et tant que vous n'écouterez pas cette petite fille, ce qu'elle a à vous dire, tant que vous ne regarderez pas ses ombres, tant que vous ne regarderez pas vos peurs en face, eh bien, elles sont juste mises de côté. Elles vont continuer à hurler dès lors que vous serez dans des situations qui réveillent ces peurs. Et il y a une chose qui est incroyable et que je vis moi, que j'ai vécu en tout cas, et j'ai fait beaucoup de travail sur moi et justement sur mon subconscient, sur mes peurs, c'est que quand vous regardez vos peurs en face, vous mettez la lumière sur les ombres. Quand vous regardez, c'est comme éclairer une pièce sombre qui vous faisait peur, d'un coup ça fait plus peur. Et ces peurs se neutralisent. Quand vous regardez vos peurs en face, elles se transforment en lumière. Elles se transforment en pouvoir personnel. C'est ce que je fais d'ailleurs en transformation rapide avec les lumineuses. C'est vraiment quelque chose de puissant. On va transformer en fait ces peurs en lumière, ces peurs en pouvoir personnel, et vous vous rendez compte en mettant la lampe torche, en faisant clic, je mets la lampe torche là-dessus, qu'est-ce qui se passe là-bas, là où j'ai jamais osé regarder dans les coins les plus sombres. Ah, c'était ça? Ah, mais en fait, je pourrais le voir comme ça aussi. Et c'est là que vous transformez vos croyances et vous transformez vos peurs en pouvoir. Parce qu'en fait, l'adulte que vous êtes reprend le pouvoir en comprenant comment la petite fille à l'intérieur de vous, et quand vous étiez petite, a interprété certains événements. Et comme c'était énorme pour elle, elle était toute petite, elle avait 4 ans, 6 ans, parfois elle venait juste de naître, eh bien, pour elle, c'était absolument énorme. Mais quand on regarde ces mêmes peurs, qu'on revient à la racine avec ses yeux d'adulte, on peut se rendre compte à quel point on a perdu du temps à vouloir fuir les peurs au lieu de les regarder et de les guérir. Donc, si vous êtes intéressé pour faire ce genre de transformation, le 11-11, on va commencer ensemble une expérience qui va justement avoir lieu dans un groupe privé dans laquelle on va travailler sur votre histoire, on va travailler sur vos peurs, on va travailler sur vos ombres et surtout aussi votre reconnexion réelle à l'abondance. Comment se reconnecter à l'abondance, comment se reconnecter au plein en vous, d'accord? Donc ça passe évidemment par enlever tous ces obstacles dont je vous ai parlé. Donc ça se passera dans un groupe privé. Vous aurez accès à 21 modules qui vont être libérés
dans le groupe, au fur et à mesure, toutes les lumineuses vont vivre cette expérience puissante en même temps. Donc il y aura les commentaires des unes des autres, vous nous raconterez comment se passe votre expérience en direct pendant que vous êtes en train de vivre cette expérience. Et puis, vous aurez accès ensuite à vie à ces modules. Il y aura 21 modules en tout qui sont très très puissants. Vous aurez accès au groupe jusqu'au 31 janvier, donc vraiment le temps de vivre ces modules en fait en groupe et nous dire ce que vous vivez, comment ça se transforme pour vous, les prises de conscience que vous allez avoir. Donc si vous êtes intéressé pour vivre cette expérience, je vais laisser le lien tout simplement sous la vidéo. Vous aurez accès à ces modules à vie. Donc si vous êtes intéressé, soit vous me contactez en MP, soit vous suivez le lien. Il faut savoir qu'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine, il y a vraiment un tarif minimal que je puisse demander pour cette expérience. Ensuite, il augmentera la semaine qui suit pour augmenter à nouveau au moment où on va démarrer. Donc, si vous voulez vraiment, si vous êtes motivé, c'est bon de vous entendre. Ah, ça me fait plaisir Ludivine, j'en suis ravie. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur. Comme ça, je saurai que ça résonne avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une lumineuse et merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!